C'est ça que ça voulait dire. Je participe pas à ta fraude. Quand? Goodbye, tu peux faire ce que tu veux. C'est l'autre qui va payer de toute façon. Mettez-le en prison, la carte, je m'en sac. Ça va juste me débarrasser de vos cochonneries. Pourquoi ils envoient des vidanges chez nous? Parce qu'ils veulent que je consente à leur histoire. C'est pour ça que quand Mme Prince, ils veulent qu'elle se soumette à leur autorité, qu'elle fasse des demandes à leur cour, qu'elle continue de nourrir leur système de web. C'est ça tout le but de la patente. Parce que tout ce monde-là, les 25 000 avocats que j'ai encore, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On fait ça ici comme ça, puis on dit, lui, il y a un problème, bien, on se met 3-4, puis on règle le problème. C'est ce qu'on a fait avec Denis. Tout ce qui se passe ici, dans le cas de Denis, ça a été réglé devant la terre. Puis on a les moyens de le faire. Facile, facile. C'est ça qui est le pire. En réalité, là, tenir un tribunal comme celui-là, évidemment, on a mis 38 lui a mis 38 000 à la ligne pour se retrouver ici. Mais pour être ici aujourd'hui, ça coûte 300 $. Là. Pour louer la salle, pour emmener tout l'équipement qu'il y a là, puis être là. Vous autres, bon, pas cher. Ben c'est ça, en réalité. Puis ils ont annulé le grand jury parce que ça coûtait trop cher, parce que les premiers jurys gagnent 100 $ de l'heure. Mais 100 $ de l'heure de quoi? On l'invente, on imprime ça ou on imprime un billet de l'heure. Même plus besoin, à ce temps, c'est numérique, c'est encore bien plus facile. C'est encore bien plus facile. C'est ça. Faut pas t'oublier de peser sur zéro. C'est tout bien important. C'est tout des zéros. Ouais. Jean-François, j'ai ici une définition de fascisme. OK? Donc, je vais quand même vous lire, c'est quand même assez bref. Je ne lis pas tout. Là. Le fascisme se situe dans le stade impérialiste du capitalisme. Donc, on est dans un État capitaliste ici, aux États-Unis, comme au Canada. Donc, on va aller sur impérialiste. Impérial, c'est un empire. Vous savez que l'article 1 du barreau du Québec dit le barreau sous son empire. Vous comprenez? Ça, c'est l'article 1 de la loi du barreau du Québec. La loi B1. Donc, un empire désigne une forme de communauté politique unissant des peuples différents. C'est le Canada, hein? Une terre d'accueil, c'est le Québec, entre autres. Autour d'un pouvoir central unique. Le pouvoir central, il est où ici? C'est l'Assemblée nationale. Parce que le Québec, c'est un État national par sa constitution de l'an 2000, la loi E20.2, qui est complètement anticonstitutionnelle, illégale. Mais le gouvernement utilise ça, et à partir de là, il s'est moqué de la population canadienne, il s'est moqué de tout le monde, et c'est le barreau en arrière qui est un empire. Donc, c'est ça le fascisme. Le barreau, c'est fascisme. Voilà. Mussolini a dit que c'était du corporatisme. Ben c'est ça, c'est une corporation, le barreau, et son président, c'est Gaston Gauthier. C'est lui qui m'a condamné en 2008 à 1880 $ d'amende pour avoir exercé la profession d'avocat sans être membre du tableau de l'Ordre des avocats du Québec. Voilà. Je vous signale que quand les Britanniques ont pris le pouvoir dans les cours souveraines, donc de Sa Majesté, les avocats étaient possibles. Il s'est passé quelque chose. En 1968, Jacques-Antoine Boulay dit ils ont éliminé l'Assemblée législative au Québec. Par définition, René Lévesque ne peut pas signer la Constitution de 82. Ça s'appelle un coup d'État. Dans notre cas, c'est un coup d'État silencieux. Bref, Jean-François, tu as oublié de présenter. Non, c'est ça, j'ai pas oublié rien. J'ai pas oublié rien. Tu gères les il fallait présenter quand même. C'est ça, je suis rendu là. Je vais à nouveau vous présenter les membres du comité de la Cour qui ont travaillé dur pour être ici. L'instigateur du grand jury, c'est Denis Pennant, qui est là, qui est assez reconnaissable avec son carte à golf. Puis c'est grosse fou. C'est grâce à toute la souffrance que ce gars-là a endurée avec le chien qui est à côté depuis 13 ans. C'est complètement fou comme situation. Comme je vous ai dit, il a mis des dizaines de milliers de dollars à faire le projet. Ça, vous êtes tous victimes d'une hallucination collective parce que ce gars-là, il est autonome, il a des jambes, puis tout le reste, c'est pas vrai. On est des crasseurs. Parlant de choses vraies, on a Jacques-Antoine Normandin qui est juste là-bas, qui a travaillé depuis les 25 dernières années à étudier leur système de web dans lequel il n'y a aucune solution. C'est un piège à compte. Tu fais juste le perdre dans leur statut, puis c'est pour ça qu'il y a 17 étages de loi. Mais si la loi s'adressait à vous, mesdames et messieurs, la première affaire qu'il ferait quand tu rentres en maternelle, il te présenterait la loi. Il dirait pendant les 16 prochaines années, c'est ça que tu apprends parce que c'est ça qu'il faut t'appeler. Étant donné qu'ils ne le font pas, ils ne vous montrent pas comment remplir un rapport d'impôt, ils ne vous montrent à rien.
Pourquoi? Parce que ça ne s'applique pas à vous autres, ça s'applique à eux autres. Donc, lui s'est évertué à prouver, dans le fond, que le règlement du gouvernement s'applique au gouvernement. 25 ans de travail pour prouver une phrase qui fait une douzaine de mots. Ensuite de ça, on a Michel Ardouin, qui est secrétaire du grand jury, qui a travaillé comme un fou pour réunir ici. Puis il a ameuté à peu près la moitié du Québec pour leur montrer qu'on est ici aujourd'hui. Évidemment, moi j'ai un dicton, les absents toujours tard. Fait qu'ils sont pas là, ils ont tort. Le monde, il aime mieux écouter le hockey, leur téléroman, boire leur bière, manger des... Tout ce qui est important n'est pas important. Puis tout ce qui n'est pas important est super important. Non, c'est ça. Hier, il y a un joueur de hockey, le Canadien, qui est décédé, puis il dit c'est pas partout pourquoi. Il dit c'est pas habité de cocaïne, c'est peut-être prêt par sa femme, on sait pas. Mais il est mort. Fait que, non, ils ne vous disent pas la vérité. Moi, quand j'entends du monde dire ils l'ont pas dit à la télé, moi, mais la télé, c'est un gros sang. On va demander au clown s'il y a de quoi vrai à dire. Non, il va faire des grimaces. C'est ça que c'est, la télévision. Non. Moi, je dis souvent, quand j'étais militaire, je portais un costume de clown. Quand j'enlève le costume de clown, je suis plus un clown. Là. Fait que ça s'arrête là. Ici, on est tous des humains. On a tous un cœur. On est tous dotés de pouvoir d'autogouvernement. Qui est-ce qui sait le mieux qu'est-ce qui est mieux pour Denis Paiement? Denis Paiement. Ça me semble évident. Donc la CSST, oh non, toi, non, ben non, nos papiers disent ça. Comme j'ai dit hier, on ne peut pas adapter la réalité au papier. Il faut que le papier s'adapte à la réalité. Y a-t-il quelque chose de compliqué à comprendre à ça? Mais non, à Québec, je ne sais pas sur quelle petite planète qui vit. Il y a Québec. Paul, il vit à Québec. Il vit à Québec, c'est ça. On continue avec, avant que je me perde, parce que Mme Prince, elle veut participer de ça. On a Paul Leblond, qui est devenu mon ami au travers des souffrances qu'on a vécues, qui a travaillé comme un malade mental à exposer le système. Lui, il n'hésite pas à écouter et à leur dire, regarde, ça ne marche pas, votre affaire, vous ne répondez pas à mes questions. Et tout ce qu'il se trouve à obtenir comme réponse, c'est un silence. Il raccroche la ligne. Je viens de vous le dire, il est absent toujours tard. Fait que Paul lui reste à aller, il parle tout seul. Mais il y aurait là. C'est ça qui compte. Ensuite, on a Jean-François Dubois, que je connais depuis environ 2 ans. On s'est parlé plusieurs fois au téléphone. La première fois qu'on s'est rencontrés, la première fois que j'ai vu, c'est ses fesses. Wow! Tu t'en souviens, hein? Ah ouais? Je te montrerai un constat pour l'avoir. On s'est avec Jean. Ça casse la glace. Ça enlève la gêne. T'étais pas obligé de mentionner ça, mais bon. Je te pardonne. C'est sur Internet, c'est bon. Les filles vont toutes vouloir avoir des fesses. OK, on n'a pas de constables spéciaux pour vous sortir. Voilà, ça c'est Jean-François. Là, il ne vous montrera pas ses fesses. En tout cas, non, pas. À droite. Ouais. Puis il y a Régent, son père, ici, là, qui est dans le grand jury. Bonjour, Michel Ardouin. On est des humains, n'oubliez pas. Non, j'aimerais ça vous dire hommes et femmes. Salut. Bien bon. Qui faut. Régent, c'est le père de Jean-François, Chandail rouge. Oui, on voit bien. C'est beau. Bon. Donc, ces gens-là ont passé justement à l'émission Enquête. Juste une seconde. J'aimerais demander à l'Assemblée de préciser que nous sommes des hommes et des femmes. Mankind, please. Je ne sais pas si on a un terme en français, mais nous sommes des hommes et des femmes. Je sais, mais le mot, il faudrait que je te donne la définition du mot. Non, c'est une chose qui vient de l'humus. C'est bon, l'humus. Nous sommes des hommes et des femmes. Corrigez-moi, je ne sais pas tout. Si je savais tout, on ne serait pas là. On aurait la dictature de Jean-François, ça marche. Humus, homme vient de humus. J'en ai combien? J'en ai 5, mais je sais pas, j'ai mes chargeurs. Ça fournit, il me reste une là, qui est en train de charger ça. C'est fait 2h30 que ça fait toutes les cartes. Puis mettre les batteries sur la charge, ça prend des affaires sur le web, sur Québec je parlais un peu, me donnais un peu Donc, une femme est un individu femelle et adulte de l'espèce humaine. Ça, c'est important. On n'est pas de l'espèce animale.
Donc, c'est un individu. Au juridique, c'est un objet, mais ça fait rien. Quand on dit de l'espèce humaine, on n'est pas des animaux. Appelé fille avant la puberté. C'est ça, une femme. En anglais, human, ça voulait dire pas un homme. Moi, je sais. Vous avez eu la définition. Et la définition d'homme, là, pour compléter, là, un homme est un individu mâle et adulte de l'espèce humaine aussi. Donc, on n'est pas des animaux. Appelé garçon avant la puberté. Par métonymie, ce terme est par ailleurs utilisé pour désigner l'être humain, autant l'homme que la femme. Bravo, il fallait vraiment faire. C'est vrai que... je vais juste... Parce qu'il y a quelqu'un qui passe quand même, je vais rapprocher cet applaudissement. J'encourage le chien. Il donne sa... Lui, il est opinion. Il doit son opinion, le chien. Il attend juste ça C'est lui pour qui le parler. sert, c'est ça. Il attend juste ça pour parler. Ah oui. On a rien à dire. Juste terminer sur la présentation des gens, on a Chantal Benoît qui a représenté hier Marc Legault qui a présenté une cause devant vous. C'était très émotif, c'est une femme émotive. De tout le monde qui est ici, le seul que je ne veux pas me mettre à dos, je peux tout y être, sauf elle. À des places de l'or, puis c'est une femme que je respecte beaucoup pour ce qu'elle a vécu. Son calvaire, pas probablement comme celui de Denis, puis d'autres qui sont ici et pas ici, comme Michel Thibodeau, Yves Saint-Martin, nous permettent de corriger la situation. Il a fallu que ces gens-là vivent l'enfer, perdent leur famille, dans certains cas des maisons, des patrimoines, tout ça.